Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo news, puisqu'on a énormément de nouveautés qui sont arrivées ces derniers jours, et puis notamment aujourd'hui, parce que nous sommes le 27 octobre et que l'édition SV4 est sortie. Donc pour les éditions classiques japonaises, on a souvent deux éditions différentes. C'est le cas pour SV4. Tu vas avoir SV4K Ancient War et SV4M Future Flash. Donc c'est deux éditions différentes, tu as deux box différentes. Les box sont des box au format classique japonais, c'est des box de 30 boosters avec 5 cartes à l'intérieur par booster. Chaque édition contient 66 cartes classiques, plus après toutes les secrètes. Donc on va commencer par ça. Les deux éditions de SV4, la SV4K ou SV4M, contiennent également des AR. T'en as quelques-unes, ça va de la 0.67 jusqu'à la 0.73, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bon, t'as quelques AR dans chaque édition. Ensuite, tu as les SR, tu as les Gold. Voilà, la façon dont se répartissent les raretés pour les deux éditions sont exactement les mêmes. Donc, tu as exactement le même nombre de AR, de SR et de Gold dans une édition comme dans l'autre. Au niveau des prix, on va être sensiblement comme pour SV3A. J'ai regardé, je pense que dans les deux éditions confondues, il y a 3 cartes qui vont être aux alentours de, allez, je vais dire entre 100 et 130 euros. Il y en a 2 dans une et il y en a une dans l'autre. Et après le reste, on est sur des cartes à quelques euros ou à quelques dizaines d'euros. Bon, c'est pareil, les AR, tu connais l'histoire, c'est vraiment des cartes qui sont pas très chères. Et puis pour les SR, les cartes sont sympathiques. Mais il n'y a pas des gros trucs où, tu sais, des cartes avec à plusieurs centaines d'euros, des traîneuses ou machin. Donc on est un petit peu comme pour SV3A. Au niveau du prix des box, c'est pareil, on est à bien moins de 100 euros. On doit être aux alentours de entre 70 et 80 euros, je dirais, par box. Alors, voilà, ça a du bon et ça a du mauvais. C'est vrai qu'on peut dire, bon bah du coup l'édition génère moins d'intérêt, mais je pense que c'est pas mal parce que on a eu SV2A qui a été complètement fou. La prochaine édition c'est SV4A qui va être la petite sœur ou la grande sœur de S4A Shiny Star V, qui se composera à peu près pareil avec un grand set de mini shiny. Cette prochaine édition risque de générer énormément d'engouement, d'avoir certaines cartes qui voient leur prix exploser dès le début, et puis je pense que, alors j'ai pas plus d'infos que ça, mais je suis persuadé que ça va être une très grosse édition. Comme était S4A où il y avait, vu qu'il y a un grand set avec plusieurs dizaines et dizaines de mini shiny, plus après les SR, les Gold et les machins, on n'est pas sur des éditions à 66 cartes quoi. On va être sur des très très grosses éditions, probablement peut-être je sais pas 150, 200, 250 cartes. Donc je pense que voilà, entre SV2A et SV4A, d'avoir quelques éditions SV3A, SV4, voilà, avec des prix qui sont pas déconnants. Un engouement pardon qui est un petit peu moins élevé, je pense que c'est pas mal. Voilà, toutes les cartes à l'unité seront disponibles probablement la semaine prochaine ou celle d'après. Pour ce qui est des box, tu peux directement les commander sur Japan TCG. Voilà, elles sont déjà disponibles dès maintenant. Durant ces derniers jours, il y a eu également 2 gros items dont il faut absolument qu'on parle. Le premier, c'est la montre Seiko, que je trouve absolument magnifique, blanche avec des côtés dorés comme ça, je la trouve très jolie. Donc là, voilà, c'est une collaboration entre One Piece et Seiko. On s'écarte de Pokémon, la montre Luffy Gear 5. Alors c'est une montre qui, en plus d'être magnifique et limitée, il y aura que 5000 exemplaires dans le monde entier. Ils en produisent que 5000. Tu vas avoir, comme on avait eu pour les montres Pokémon, tu sais, Seiko avait fait une collaboration avec Pokémon. Tu vas avoir au dos du bracelet
le numéro de la montre, savoir peut-être tu as eu la 0035 sur 5000, la 1296 sur 5000, enfin voilà. Chaque montre est unique quelque part parce qu'elle est numérotée. Ces montres sont directement disponibles en précommande sur Japan TCG. Bon, tu peux pas pouvoir la rater, hein. Dès que tu arrives sur la page d'accueil, tu vas la voir. On va les recevoir nous mi-février 2024 pour un envoi. Voilà, ce sera entre mi-février et fin février. Je préfère prendre un petit peu de marge parce que des fois on sait jamais. Voilà, donc les précommandes sont disponibles maintenant et l'envoi se fera entre mi et fin février 2024. Voilà, dans 3-4 mois. Et enfin, le dernier gros objet dans tous les sens du terme qui est sorti, eh bien, c'est la box classique, Pokémon classique. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est un objet que je n'apprécie pas du tout, c'est un objet que je ne prendrai pas pour moi, que ce soit pour la collection, que ce soit pour l'investissement. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus en détaillant le pourquoi du comment. Maintenant, j'avais même oublié la sortie de cet objet. Et puis on me l'a rappelé ces derniers jours grâce à quelques dizaines de mails que j'ai reçus. Donc bien sûr que je vous la propose. C'est pas parce que j'apprécie pas quelque chose que je vais vous priver de ça, même si bien sûr vous pouvez le trouver ailleurs. Mais voilà, c'est comme si je suis un agent immobilier. Bon ben je vais pas te dire ah bah non, je vais pas te faire visiter l'appartement parce que moi il m'intéresse pas. L'important c'est toi. Si toi ça te plaît, et ben ma foi, j'en ai mis quelques-uns sur le Japan TCG. Il doit rester 2 ou 3 classic box. Vu que j'en ai déjà parlé, on va faire assez rapide. Qu'est-ce que c'est que cette classic box? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors déjà, c'est un des trucs qui fait que j'apprécie pas l'objet, c'est que c'est extrêmement lourd. C'est probablement, l'item le plus lourd que Pokémon Company a fait. Le truc fait 5 kilos. Pourquoi l'objet pèse aussi lourd? Bah déjà, t'as un plateau de jeu qui fait sa taille. Hein. T'as un grand plateau de jeu en plastique. T'as des marqueurs en plastique, des marqueurs de dégâts de partout, des marqueurs poison, des marqueurs brûlure, bon, t'as tout ce qu'il faut pour ce qui est de jouer. Tu vas avoir 3 paquets de 64 sleeves. Alors elles sont noires juste avec le symbole plante, feu et eau. Les sleeves, ça pèse très rapidement, assez lourd. Hein. Donc voilà, tu as 3 paquets de 64 sleeves, il y a quasiment 200 sleeves. Et puis tu as 3 decks préconstruits, donc 3 decks de 60 cartes. Tu as aussi des deck cases, mais pareil c'est des deck cases noirs juste avec le symbole eau, feu et plante. Et dans les 3 decks de 60 cartes, alors tu vas avoir bien sûr le Florizarre, le Tortank et le Dracofeu, donc tu as le deck plante, eau et feu. Alors c'est pas vrai de dire qu'il y a que ces 3 cartes là qui sont intéressantes, puisque tu vas avoir, t'as un Lugia, t'as un eau de mémoire, t'as plusieurs cartes sympas, mais après t'as aussi énormément de cartes qui sont des rééditions. Je pense que en gros sur la totalité de la box, tu vas avoir, en tout cas pour ma part, une dizaine de cartes qui m'intéressent, et tout le reste, moi, ça, j'ai aucun intérêt là-dessus. Donc, c'est un objet que je vous le dis en toute honnêteté, j'en avais déjà parlé. C'est pas quelque chose que moi je prendrais dans ma collection. C'est quelque chose que je laisse tomber maintenant. Qu'il y ait des gens qui désirent en avoir une, je le comprends. Il y a aucun souci là-dessus. Et le pire, c'est quand on me demande, tu sais, ou sur Discord, quand on me demande en message privé, mais est-ce que tu penses que ça va prendre de la valeur? Le pire, en fait, c'est que le fait que ça prenne de la valeur ou pas, ça dépend pas de est-ce que moi j'aime la box ou pas. Ça, que ce soit le marché ou les gens, tout le monde s'en fout de mon avis. Hein, il faut être clair. Ce qui fait que ça va prendre de la valeur, c'est juste l'offre et la demande. Est-ce que le produit est extrêmement demandé? Oui. Le produit coûte très cher et il est extrêmement demandé. Pour ce qui est de l'offre, c'est un produit Pokémon Center Limited, donc voilà, c'est la classique, hein, donc c'est-à-dire que tu peux pas l'avoir en magasin. Aucun professionnel ne peut commander 10 box Pokémon Card classique. Et pour ce qui est des particuliers, c'est une box par personne. Et pour avoir le droit de la payer, il faut être sélectionné et avoir gagné à la loterie. Dans ces conditions, ça m'arrache même un peu de le dire. Mais oui, je pense que cet objet-là, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, vaudra plus cher qu'aujourd'hui. Maintenant,
même en pensant ça, moi je n'en prendrai pas, je ne mettrai pas ça dans ma collection et je n'investirai pas là-dedans parce que c'est trop lourd, parce que ça prend une place énorme. Voilà pour les news d'aujourd'hui, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!